Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment de la chaîne. Comment elle est née, son historique et surtout en fait sa vocation. Et ce qu'on attend et surtout ce qu'on n'attend pas par rapport à ça. Donc à la base, on est un groupe de copains qui jouons de façon pas forcément régulière, ça c'était avant Covid, principalement à la maison, dans mon garage. J'ai la chance d'avoir un garage qui est assez spacieux, et aux grandes dames de ma femme, j'ai éliminé la partie voiture à l'intérieur pour l'agrémenter plutôt en salle de jeu. Qui dit salle de jeu, dit jeu de plateau, jeu de figurines, et bien sûr la partie qui nous intéresse, la partie jeu de rôle. Ensuite vient décembre 2019, février 2020, avec l'arrivée d'Omicron, donc le Covid. Et là, boum, tout s'arrête, confinement, les masques, je vais pas vous faire tout l'historique, mais finalement, jouer et se rassembler devient extrêmement compliqué, voire impossible. Donc il faut trouver une solution, et à force de passer un petit peu de temps sur YouTube et regarder les actual play, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas effectivement tester la nouvelle technologie, faire des jeux, pas forcément des jeux vidéo, mais en fait des jeux de rôle, via Internet. Et après avoir renseigné un tout petit peu sur les possibilités, j'ai visé sur le plus simple, à savoir donc Roll20, et un autre média qui s'est imposé quasiment lui-même, Discord. Le combinaison des deux fait qu'on a pu réaliser beaucoup de parties, quasiment une quinzaine de parties avec un maître du jeu sur Donjons et Dragons à la base. On a fait une campagne de Waterdeep qui a duré quasiment 15 parties, 15 sessions. Plus que jamais fait vraiment de par le passé, en tout cas en table physique. J'ai masterisé du Capitaine Vaudou 5-6 parties, et finalement ça fonctionne extrêmement bien. Au point où, maintenant, je joue de façon quasiment, pas exclusive, mais beaucoup via Internet. Tout ça pour dire que finalement, de fil en aiguille, je me suis dit que c'était plutôt cool de pouvoir capturer des tranches de vie, des moments, tout simplement. Ça va créer une banque de souvenirs. Pour nos vieux jours, le jour où je serai à l'EHPAD, je pourrais me dire, bah tiens, c'était plutôt sympa, on a fait des choses chouettes avec des copains, et permettre de se rappeler des choses qu'on a pu faire dans le passé. Et je trouve que finalement, c'est quelque chose qui est plutôt important, qui crée à nouveau des souvenirs, et beaucoup plus que courir après 40 000 likes. Sur le fait de maintenant, pourquoi diffuser ces parties? C'est pour partager. Je pense que s'il y a quelque chose qui résume bien cette chaîne, ça va être le partage. Tout simplement parce que moi j'ai pris du temps sur internet, sur YouTube, pour regarder un petit peu, et je trouve qu'il y a des actual plays qui sont très qualitatifs, et c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec ces types de personnes. Je prends par exemple l'interview que j'ai réalisée de Johan Scipion sur Sombre. Je pense que si je n'avais pas créé la chaîne Les Contrées de l'Imaginaire, je n'aurais jamais pu discuter avec Johan et échanger justement sur son jeu. Idem pour une chaîne qui s'appelle Les Jeudis d'Outre-Manche. C'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer Matt et Loki, les personnes avec qui je joue maintenant, que vous voyez en vidéo, en actual play sur la chaîne. Partant de ce principe-là, étant donné que c'est uniquement du partage, vous ne trouverez pas ici, et j'insiste sur ce fait, pas de Tipeee, pas de Patreon, pas de demande d'argent pour financer un micro, une caméra ou des bouquins de jeux de rôle. Pour être tout à fait honnête, j'ai un boulot à côté, ma vocation n'est pas du tout d'être youtubeur, streamer professionnel. Enfin, je fais ça que pour du plaisir. Donc c'est quelque chose que vous ne trouverez pas sur la chaîne, et c'est parfaitement bien comme ça. Quel type de jeu et quel type de partie vous allez pouvoir découvrir ici? Donc principalement, et je pense que ceux qui ont commencé à nous suivre sur YouTube le savent, je suis très focus sur la partie horrifique. J'aime beaucoup Sombre, donc vous allez retrouver les actual plays de Sombre, et j'aime aussi Lovecraft, pour avoir lu beaucoup de cet auteur. Donc forcément, vous allez retrouver des scénarios de l'Appel de Cthulhu. Le type d'histoire, ça va être de l'enquête, de l'investigation principalement, des combats mais très rapides. Je déteste la partie des combats type DD ou les choses comme ça qui durent pendant des plombes. Et également des jeux à caractère, surtout avec de l'ésotérisme, de l'occulte. Donc je pense naturellement à quelque chose comme Nephilim peut-être. C'est des choses qui m'intéressent fortement. One shot
ou campagne? C'est une question qui mérite débat. Le one-shot, pour moi, est idéal pour ce type de format, sachant que je ne joue pas forcément avec les mêmes types de joueurs à chaque partie. Et pour réunir les gens, même via internet, c'est des fois compliqué, vu que les plannings de chacun sont déjà assez complets. On essaye de jouer le jeudi, ou des fois le vendredi et le samedi, mais c'est vrai que astreindre tout le monde à une date fixe, c'est assez compliqué. D'où les one-shots, on les réalise dans la soirée. Par la suite, moi je les découpe en plusieurs épisodes, et je mets ça donc sur la chaîne. Donc la partie campagne n'est pas à exclure, d'ailleurs c'est hyper intéressant pour faire suivre et évoluer une histoire, mais pour l'instant, entre guillemets, je pense que c'est assez compliqué de réunir tout le monde, donc les one-shots vont être privilégiés, en tout cas sur la chaîne. Maintenant, si j'en viens au style de jeu. Alors, j'aime beaucoup la partie narration, RP, des parties sans digression. On est vraiment focus sur l'histoire, et donc ça implique, à mon sens, pour moi, des règles courtes. On se focus vraiment sur ce qui va se passer, et pas forcément sur la partie technique de la règle. Donc toutes les grosses usines à gaz type Shadowrun, type Pathfinder, bah, vous trouverez pas ça forcément ici, parce que tout simplement, j'aime pas. En termes de nouveautés, maintenant si vous avez commencé à regarder au tout début qu'on a diffusé, les vidéos, je les tournais rapidement avec Streamlab, c'était en live sur Twitch, et tout simplement, ou même peut-être tout bêtement, je faisais télécharger et je uploadais le tout sur YouTube de façon brute, sans aucune retouche. Non, bah voilà, c'est comme dans le jeu de rôle, on prend un petit peu d'XP, on monte de niveau, et ce que je vais essayer, donc c'est de monter les vidéos. Donc j'ai mis des génériques pour chaque épisode, et maintenant je vais réaliser toute la partie également de cut, donc tous les tous les en fait, tous les dessus, par exemple tous les petits mots qui perturbent entre guillemets ou qui polluent la narration, je vais essayer de les couper au fur et à mesure, dans l'optique de créer quelque chose qui soit fluide à regarder, aussi bien pour vous, ceux qui vont regarder les vidéos, mais également, j'ai envie de dire, pour nous, l'optique de créer une banque de données de souvenirs. Donc c'est plus agréable d'avoir quelque chose qui est fluide. Je vais peut-être également rajouter une partie bruitage. J'ai déjà commencé à regarder un petit peu les bandes son qui existaient en libre de droit, type des coups de feu, type des pas dans l'escalier, voilà, pas mal de choses. Donc ça va prendre plus de temps à monter, mais je pense que le résultat sera beaucoup plus qualitatif, et moi je pense que ça va mieux me convenir. Maintenant, en type de format, actuellement, ce que je fais, c'est que je prends une vidéo qui dure 4, 5, 6 heures, et je la morcelle directement en tranches d'1 heure. Je pense que le format 1 heure est agréable à regarder. Si vous avez une reco là-dessus, est-ce que vous préférez quelque chose, un format court, genre 30 minutes? Je me dis que 45 minutes, 1 heure, ça peut être pas mal. Mais voilà, peut-être, dites-moi ce que vous en pensez, pour essayer de moduler le truc. Également sur la chaîne, vous allez trouver maintenant un nouveau format qui s'appelle le Let's Chat Together. C'est quoi? Tout simplement, c'est qu'on va prendre un sujet, un topic, avec plusieurs personnes, donc généralement entre 3 et 4 personnes, on va essayer de débattre pour confronter un petit peu les opinions. Donc c'est pas de l'actuel play, mais je pense que c'est également intéressant de pouvoir avoir un point de vue différent, un prisme voilà, de chacun pour pouvoir porter un petit peu sa petite pierre à l'édifice. Donc ça c'est dans le pipeline, il y en a déjà eu un sur Sombre, et dans les semaines à venir, je pense qu'on va faire une discussion sur pourquoi je fais du jeu de rôle. Voilà, je pense que le thème est assez intéressant. Et encore une fois, c'est pour partager des expériences et voir ce que chacun peut apporter et débattre par rapport à ça. Également dans le pipeline, à partir de lundi, vous aurez un petit actual play, donc ce qui s'appelle le pensionnaire, sur l'appel de Cthulhu avec 2 joueurs, quelque chose d'assez intimiste, avec Henry de Dwarf King, et Loki, justement, des Jeudis d'Outre-Manche. Donc ça c'est le premier test vidéo qui a été monté, et j'espère qu'en tout cas que ça sera plus fluide et plus agréable à regarder. Au jour d'aujourd'hui, les Contrées de l'Imaginaire, c'est un peu plus de 100 abonnés après, je vais dire, 8 mois d'exercice. 8 mois, on publie des vidéos. Sur la chaîne, vous avez à peu près une vingtaine de vidéos de parties, entre Cthulhu, Sombre, du Monster of the Week également.
Juste pour ça, j'aimerais, parce que c'est vraiment inespéré, enfin en tout cas pour moi, c'était pas le but premier, j'aimerais juste remercier ceux qui nous suivent, ceux qui prennent du temps à regarder ces vidéos, parce que c'est quand même du temps, mine de rien, hein, c'est du temps que vous n'allez jamais rattraper. Donc c'est sympa, entre guillemets, j'ai envie de dire, de le sacrifier pour regarder ce type d'émission, ce type d'actual play. Également remercier pour ceux qui mettent des commentaires. Les commentaires, jusqu'à présent, ont toujours été très sympas et très bienveillants. Fois, on n'est pas une chaîne professionnelle et on le sera, je pense, jamais. C'est vraiment pas encore une fois, c'est pas le but, le but de la chose. Mais c'est vrai que les commentaires font toujours plaisir et c'est également un moyen d'échanger. Juste pour la petite anecdote, avec des commentaires qu'on a laissés, moi je m'attelle à y répondre à tous. J'ai pu rencontrer des personnes qui sont maintenant sur le Discord, avec qui on a pu sympathiser, je pense notamment au chapitre. Et voilà, c'est encore un moyen qui est assez simple pour favoriser l'échange. Donc pour ça, merci, et également un merci pour les joueurs. Être maître du jeu, c'est sympa, mais si vous n'avez pas un pool de joueurs qui est motivé, qui est intéressé et impliqué dans l'histoire, forcément, la magie ne fonctionne pas, l'alchimie ne fonctionne pas. Donc pour avoir un petit peu cet égrégore qui fait que ce que vous regardez est agréable et qu'il y a une certaine complicité entre moi-même et les joueurs, il faut que les personnes soient impliquées. Donc je vais dire pour ça, merci à eux. Je pense notamment à Julien, Cadet, au Jeudi d'Outre-Manche, Matt et Loki, à qui je passe le bonjour, bien sûr à Lionel, Henri, à Linic, Champitom, voilà, en fait, pas mal de personnes que vous avez pu voir sur la chaîne et qui font vivre ces moments, qui créent des souvenirs. Et ça, pour moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment le plus important. Voilà, écoutez, je vais arrêter cette vidéo. Maintenant, vous savez pourquoi cette chaîne a été créée et quelle est donc sa vocation et comment ça va évoluer, j'ai envie de dire, dans les semaines, dans les mois à venir. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je vous donne rendez-vous peut-être lundi pour le visionnage de cet actuel play sur le pensionnaire. Sur ce, passez une très bonne semaine et un bon week-end à venir.